L'analyse des besoins est la première étape du processus de conception d'une formation. Mais avant d'aborder la méthodologie d'analyse, je voudrais d'abord vous parler des différentes raisons pour faire de la formation en entreprise. Les besoins de formation peuvent être d'ordre individuel ou collectif. Voyons d'abord les besoins pour l'individu. Pour un salarié, la formation est tout d'abord un moyen pour tenir correctement son poste, pour savoir agir correctement en situation professionnelle. La formation peut être un moyen de préparer une personne en vue d'une évolution professionnelle, d'une mutation ou d'une promotion. Pour l'entreprise, les besoins sont un peu différents. D'un point de vue purement opérationnel, pour une entreprise, une action de formation constitue un moyen parmi d'autres pour résoudre un problème, par exemple un problème de qualité, un problème de coût, de délai, de satisfaction du client, etc. Ensuite, certaines obligations légales, comme celles liées à la sécurité ou à l'hygiène ou aux conditions de travail, nécessitent des actions de formation récurrentes. Puis, d'autres besoins peuvent naître à l'occasion d'un changement plus ou moins important, comme une nouvelle organisation, comme l'installation d'un nouvel ERP ou toute évolution technologique. Et enfin, il faut bien préparer les seniors au départ à la retraite pour intégrer les jeunes dans l'entreprise. Dans tous les cas de figure, la formation sert à combler l'écart entre une compétence requise et une compétence réellement disponible pour répondre à un besoin précis. Et le formateur doit connaître ce besoin de la manière la plus détaillée possible. Dans la formalisation de sa demande, le manager peut avoir tendance à confondre son besoin avec les possibles solutions. Il n'est pas toujours évident de définir avec précision un besoin de formation, spécialement quand un manager vient vous voir avec des idées préconçues ou une solution toute prête. Par exemple, j'ai besoin d'un séminaire de 2 jours aux techniques de négociation. Dans cet exemple, votre interlocuteur n'exprime pas du tout un véritable besoin, mais une possible solution qui n'est pas forcément la meilleure, car il propose des moyens sans vous fournir aucune information exploitable sur la vraie nature de son besoin et donc aucune information utile pour définir des objectifs pédagogiques et pour décider les contenus de la formation. Pour cette raison, il faut sensibiliser le demandeur de la formation sur la manière dont vous allez travailler pour pouvoir produire un dispositif pédagogique qui permette d'obtenir les résultats attendus. Et la première étape du processus de conception d'une formation consiste à rédiger un cahier des charges. Il n'y a pas de protocole générique pour la rédaction d'un cahier des charges, mais d'une manière générale, le cahier des charges est rédigé conjointement entre le concepteur et le demandeur de la formation et éventuellement complété par des éléments provenant d'autres parties prenantes comme les experts métiers ou des consultants externes. Et bien sûr, le cahier des charges doit faire référence à la politique formation et ressources humaines de l'entreprise et tenir compte des éventuelles contraintes organisationnelles.